Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être sur la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette édition de nouvelles à la une de l'actualité. Des centaines d'avocats issus de différents pays séjournent à Pétionville dans le cadre du 32e congrès des fédérations internationales des barreaux Haïti-Bergura du 6 au 8 décembre. 2 journées de formation, notamment sur la déontologie et la pratique de la profession du droit, précèdent le congrès. La Fédération nationale des magistrats haïtiens FENAM vole au secours du maire de Jacmel, Maki Keïssa, qui accuse le juge de paix titulaire de la ville, Armand Eli, de l'avoir giflé. Le président de la FENAM, Jude-Édouard Pierre, exhorte le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à assumer ses responsabilités. Défenseur Plus lance un ensemble d'activités dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits humains en vue de sensibiliser les autorités à la nécessité de travailler en faveur du respect des droits humains en Haïti. Et puis, la Commission nationale des marchés publics CNMP lance une semaine d'activités pour marquer ses 13 ans d'existence autour du thème la CNMP hier, aujourd'hui et demain. Mesdames et messieurs, je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres et bien d'autres vous seront développés sous peu. Si vous voulez assurer vivre, ne soyez pas de gâter tête. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou avec comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver ou pour le dire, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue mesdames et messieurs dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, le Centre international de formation en Afrique des avocats francophones organise 2 journées de formation à Pétionville à l'intention de plusieurs centaines d'avocats issus de différents pays dans le cadre du 32e congrès des fédérations internationales des barreaux Haïti-Bergura du 6 au 8 décembre prochain. Selon les formateurs, la déontologie et la pratique de la profession du droit seront au menu des discussions dans l'optique du renforcement de la compétence des membres de la BASOCH dans l'exercice de leur métier, suivant les propos de Jacques Camigan et Kayoudi Missamukoko au micro de Marius Sylvain et de David Mercius.
Autre nouvelle, le collectif d'organisation de défense des droits humains Défenseurs Plus organise un ensemble d'activités dans le cadre de la commémoration du 69e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains et de la Journée internationale des droits humains le 10 décembre prochain. Au programme des séances de formation au profit des représentants du secteur, selon le co-directeur de cette structure, Antonal Mortimé. Cette démarche vise aussi à attirer l'attention des autorités haïtiennes sur la nécessité de travailler en faveur du respect des droits humains dans le pays. Ces déclarations. Donc, on a fait des activités internes les 9 et les 10 décembre. Et côté, nous présents dans divers comités de droits humains souterrains et dans Port-au-Prince et région métropolitaine. On a réfléchi tout avec les militants de droits humains qui proches de nous. Et puis après ça, les 11 décembre, nous avons un atelier de formation sur le droit international des droits de l'homme. Côté, nous allons parler organisation des droits mondiaux sur le mécanisme de l'EPI, l'examen périodique universel. Côté, nous allons mettre en évidence diverses recommandations du Conseil des droits de l'homme en l'ONU, des faits l'État haïtien dans l'année 2011 et dans l'année 2014. Et comment nous sommes capables de mettre en valeur les recommandations et faire tout le monde connaître dans la langue créole et faire une vie accessible à tout le monde dans la population. Donc voilà, un ensemble d'activités qu'elle a bien pour marquer la période jusqu'à le 18 décembre, c'est journée internationale. Par ailleurs, Antonal Mortimé s'insurge contre les autorités gouvernementales qui l'accusent de n'avoir pas pris de dispositions pour faire respecter les droits humains en Haïti. Selon lui, les différents gouvernements qui se sont succédés au pouvoir se sont toujours heurtés à cette problématique. Antonal Mortimé a mis l'accent sur le renforcement de la lutte contre la corruption qui, selon lui, représente un blocage au développement du pays. Sa déclaration. Corruption, comme je disais tout à l'heure, son crime même, son crime contre l'État, son crime contre la société, son crime économique, et des fois qui empêche l'État d'investir dans les services sociaux, parce qu'il y a un petit clic nous, le fait qu'il va faire des actes de corruption qui est lié avec des crimes financiers, mais crimes tout court. Et donc ça veut dire que chaque monde qui est impliqué dans des actes de corruption est capable de considérer ça comme un criminel économique, comme un criminel financier. Bon, comme on peut passer des magies, je peux toujours dire des prisonniers criminels. Une délégation de la Fédération nationale des magistrats haïtiens, FENAM, séjourne actuellement à Jacmel, dans le sud-est d'Haïti, en vue de rencontrer le maire titulaire de cette ville, Macky Kessa, qui accuse le juge de paix titulaire de la ville, Armand Eli, de l'avoir giflé. Le président de la FENAM, Jules-Édouard Pierre, qui condamne dans cet affront, exhorte le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, à assumer ses responsabilités dans le cadre de ces dossiers. La déclaration de Jules-Édouard Pierre. Avec un peu d'étonnement, encore une fois, situation difficile qu'a traversé mairie Jacmel, côté que on juge Armand Eli arrivé par un magistrat Macky Kessa, qui est le maire principal Jacmel là, on soufflette dans le cadre de travail qu'il a fait dans le marché. Fédération, au moment ça, très consterné et levé voile bien haut avec tout magistrat dans le pays. Il a pu demander le ministère de la Justice, puis demander CSPJ rapidement pour juger ça, les répondre de actes ça, les commettre devant face à l'autorité principale municipalité Jacmel là, pour l'autre monde pas profiter de ça pour y aller faire l'autre bagaille. Magistrat, tout nous te profiter pour nous dire, pour nous féliciter que pas de gagner situation de dérive, de déraillement qui était fait côté que la population était à l'encraser, brisée. Nous, c'est autorité, n'a toujours prêché la paix, n'a toujours prêché le dialogue, mais ça est inadmissible. Le député de Mirbalais, Abel Descollines, déplore le fait que la question de la fin prochaine du mandat des sénateurs a constitué un élément de blocage lors de la séance sur le rapport Petro-Caribé au Sénat de la République le 30 novembre dernier. Selon le parlementaire, la séance en assemblée pourra contribuer à établir la vérité sur l'utilisation de ces fonds en ces déclarations. Parlement, aussi important soit-il, exécutif aussi important soit-il, pouvoir judiciaire aussi important soit-il, yo pas capable de décider à eux-mêmes seuls. Est-ce que des sénateurs qui en fin de mandat doivent arrêter, ou est-ce que yo doivent faire 4 ans, ou est-ce que yo doivent faire 6 ans? Nous devons trouver un consensus, un compromis
une fois pour toutes pour concilier le temps électoral et le temps constitutionnel. Maintenant, empêcher que un dossier aussi brûlant, aussi attendu par la société haïtienne, en parlant de rapport sous question corruption, eh bien, conditionnel à une question de négociation sous maintien de mandat. Donc, nous pensons que ce n'est pas élégant et comme nous l'avons dit tantôt, c'est un signal négatif qui voyait et qui est capable de rendre pouvoir public, le Parlement, lui inspirer plus de méfiance que lui déjà gagné au niveau de la population, au niveau du pays en général. Les membres de la commission bicamérale chargée d'étudier les dossiers des candidats pour représenter le Parlement au sein du Conseil électoral permanent ont poursuivi lundi leurs travaux. Ils ont auditionné 15 des 21 candidats en lice, a rapporté le secrétaire de la dite commission, Alfredo Antoine, ajoutant que les commissaires vont statuer sur la préparation de leur rapport. La déclaration du député Alfredo Antoine. Jean-Président Lambert Sodil, je dis à nous avons rencontré avec postulants et tout commissaire, majorité commissaire était là, parce que nous connaissons source d'instabilité pays toujours découlée à partir de élections et conseil électoral toujours pour beaucoup là-dedans. Nous-mêmes comme commissaires, nous avons dit que avec les postulants que nos parlements nous pas le désigner parce que c'est trois cap parmi eux, nous allons le désigner de conseiller électoral pour venir faire élection pour sénateur avec député. C'est de monde que le Parlement a désigné pour faire choix, vote au second degré, qui pral venir représenter le Parlement, mais c'est pour le pays que vous le travail, vous va venir faire pour élection pour nous. Donc en gros c'est ça, et chaque postulant te montré ça qui a expérience déjà et montré pour qui ça que ils ont manifesté désir pour que vous viennent servir pays au niveau du conseil électoral permanent. Combien de postulants nous attendez? Bon, c'est gagné 21 postulants qui sont retenus, mais il y a 15 qui viennent là, qui étaient présents aujourd'hui. Quel est le rapport? Pour quel est le rapport? Rapport là, c'est nous allons concerter ensemble, même quoi que nos dates qui pas trop loin, n'a bien pour nous soumettre rapport à l'appréciation de l'Assemblée nationale. La Commission nationale des marchés publics CNMP a lancé lundi à Pétionville une semaine d'activité en prélude à la commémoration de ses 13 ans d'existence autour du thème la CNMP hier, aujourd'hui et demain. À l'occasion, le coordonnateur général de l'institution, Florien Jean-Marie, s'est félicité des travaux réalisés par le CNMP au cours de cette période. Il a aussi souligné la bonne marche des travaux de construction des locaux de la CNMP à sa déclaration. Donc, pendant toute l'année, nous avons une campagne de communication et d'information pour nous capables de permettre que le grand public la connaisse, qui ça, marché public là, qui rôle CNMP a pris pour jouer, qui responsabilité que nous gagnons dans la chaîne de passation marché public là. Donc, depuis le mois d'août, nous avons commencé et jusqu'à mois de décembre. Non? Donc, en pile spot et publicité, en pile activité réalisée et la presse accompagne nous. Même Jean Pile monde te dit que c'est des spots radio télévisés qui payent, mais l'argent pas capable de faire, nous gagnons couverture ça que nous gagnons. Je dis si la presse parlée, écrite et télévisée pas accompagner nous. Donc puisque 3 décembre menait 13e anniversaire et CNMP, donc nous profiter de moments ça pour nous gagner une semaine de festivités et nous choisir pour nous commencer avec la presse. Parce que la presse était de nous en pile pendant l'année dans la campagne. L'étude là faite par groupe Tram, et étude là qui permettent que nous ayons tout le détail combien ça a coûté. C'est un bâtiment qui est supposé coûter 15 millions de dollars. Et le bâtiment ça a gagné 3 niveaux. Donc rez-de-chaussée c'est parking normalement là puis pas compté, mais on a 3 niveaux plus son mezzanine. Donc nous parlons de 3 étages et demi. Donc normalement c'est 3 étages qui gagnent.
Dossier à société, la mairie de Port-au-Prince et la fondation Ange ont remis des certificats à 160 jeunes ayant pris part à un programme de formation d'une durée de 12 mois dans le domaine de la plomberie, de l'électricité et du carrelage. Selon le maire assesseur Ketina Belad, ce projet a bénéficié de l'appui financier de la communauté de l'agglomération La Rochelle en France. Elle estime que cette activité est un pas vers l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi à sa déclaration. Port-au-Prince, son bagage que nous pas calaguer, n'a kembe, n'a continuer avec aide La Rochelle, que nous même rentrer dans des aspects beaucoup plus différents de ça n'a fait là déjà, c'est pour nous agrandir tête nous, pour nous avoir tout monde plus quantité de jeunes, possibilité pour venir, yo gon métier dans main yo gon travail yo ka faire, yo pas besoin de mendier. N'a continuer pour nous continuer programme ça pour nous continuer bailler éducation pour nous former. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de sa programmation.